Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Nous recevons ce soir Louis Chédid pour son album Hommage à Henri Salvador. Il est intitulé Henri à 100 ans et c'est pas compliqué. Vous y trouverez toutes les chansons que vous aimez, interprétées par une kyrielle d'artistes aussi variés que le répertoire d'Henri Salvador. David. Bah oui, alors c'est la kyrielle d'artistes qui est intéressante. Il y a évidemment le monument Salvador. Il aurait eu 100 ans en juillet. Comme c'est un monument, on le célèbre, on célèbre le centenaire, un peu comme la Révolution de 1917. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est l'homme que nous avons en face de nous avec son chapeau qui a l'air d'un parrain, d'un chef de famille. Et en fait, c'est son talent à Chédid, c'est qu'il rend les gens heureux de travailler avec lui. Et il est allé en chercher une grosse douzaine, là. Et puis, il a distribué les 13 rôles. même. Ouais. Louis Chédid, pourquoi vous d'ailleurs? Pourquoi vous êtes le grand ordonnateur du centenaire? Alors pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que j'ai eu la chance de connaître Salvador, parce que quand j'ai participé à Émilie Joly la première fois en 79, il y avait Salvador, Brassens, moi j'étais débutant, avec Woolsey, Souchon, on démarrait vraiment nos carrières et on s'est retrouvés avec Salvador et Brassens dans des émissions de télé, des choses comme ça. Donc vraiment, alors ça a démarré comme ça. Et ensuite, je l'ai connu parce que je montais un studio d'enregistrement et je lui ai racheté son magnétophone 24 pistes à l'époque, qui était espèce de Vous avez racheté un magnétophone à Henri Salvador? J'ai racheté son magnétophone. Mais il adore le matos. Ouais, moi je suis un fou de ça. Et Salvador était le premier à avoir un studio chez lui. Et donc on s'est reconnus là, et puis ensuite, un peu plus tard, on s'est vus et on a échangé. Il a beaucoup aimé le Soldat Rose que j'avais fait, donc il voulait qu'on fasse des chansons ensemble, ça s'est pas fait. Et puis je l'ai vu à la fin de sa vie. Moi, j'adorais ce type, et ce que je trouve très beau chez cet homme-là, c'est que, comme un peu Nino Ferrer, c'est des gens qui sont très très larges au niveau de ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire Zorro est arrivé et puis Jardin d'hiver. Enfin, vous voyez, le spectre est tellement large qu'il faut au moins 13 personnes pour couvrir toutes les sensibilités. Oui. Alors, il y a Calogero, il y a François Morel, il y a Thomas Dutronc, il y a évidemment Mathieu Chédid, Elena Noguera, il y a Nash, la sœur de Mathieu Chédid, et donc votre fille, il y a Benabar, Véronique Sanson, il y a vous, Louis Chédid, mais l'avant-dernière chanson, et Robert Charles. Mais voilà, merveilleux. On va les regarder chanter. Regardons-les. C'est un délice absolu. Bon, tant mieux, merci. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Tout est sage dans le village, le lion est mort ce soir. Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. Tant de temps au cadran de l'absence, tant de temps, déluge de silence, des phares, des lumières, de toi et moi avant l'hiver. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits-enfants. Alors, ce qu'il ne faut pas croire, c'est que Chédid serait allé chercher une bande de copains et puis on aurait chanté comme ça. Oui. Il a fait quelque chose de particulier. Il a essayé de voir quelle chanson ressemblait le plus à l'interprète. Par exemple, Thomas Dutronc, il chante la chanson douce. Incroyablement, on dirait que c'est lui qui l'a créé. Réinvente le dentiste. Vous avez fait ça pour chacun et je voudrais que vous nous racontiez comment vous avez réparti les rôles. C'est La distribution des rôles, en quelque sorte. Voilà, exactement. C'est exactement ça. En fait, c'est comme quand un réalisateur fait un film, c'est-à-dire qu'il a des personnages, il a une histoire, et il se dit tel personnage, quel acteur pourrait le jouer. Moi, je fais exactement comme ça. J'identifie un certain nombre de chansons. Ça, ce qui est difficile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a tellement de chansons. Et on en fait 12, 13, bon. Mais en entendant par exemple Clopin, Clopin, pour moi c'était évident de demander à Charles Bois, parce que j'imaginais vraiment son timbre de voix sur cette chanson-là.
Mathieu, blues du dentiste. En plus, il venait de se faire opérer des dents, donc c'était parfait. C'est pour ça que Non, c'est pas pour ça, mais c'était un concours de circonstances. Et qui a fait Véronique que... Sanson, c'est pareil, on dirait que c'est une chanson de Véronique Sanson. Ah oui, complètement. Alors, ce qui est intéressant dans cette œuvre d'Henri Salvador, c'est qu'un interprète sur deux, quand ils répondent, quand ils disent pourquoi Salvador, mon rapport, on a tous été biberonnés à peu près à la même chanson. C'est que la chanson douce, comme ça, dans les bras de papa ou maman, et on ne l'a susurré à l'oreille. Exactement. Moi, c'est la première chanson que j'ai connue de Salvador, et c'est ma mère qui me l'a chantée. Et c'est vrai que j'ai vécu toute ma vie avec Salvador, en fait. Finalement, je me rends compte que, même quand il y a eu une traversée du désert pour lui, parce qu'il y a eu une traversée du désert avant son comeback en 2000, je crois, mais c'est quelqu'un qui est dans le patrimoine, quoi. Je veux dire, on connaît des tas de chansons de lui. Parfois même, les gens connaissent Dans mon île, par exemple, ou Syracuse. Ils savent pas, même certaines générations ne doivent même pas savoir que c'est Salvador. Mais c'est des chansons qui sont dans le patrimoine. C'est un peu le carbone 14 de la chanson au XXe siècle, parce qu'il commence très jazz. Ensuite, il va faire des chansons de musical plus ou moins marrantes. Il va être crooner. Il y a une autre particularité quand même, c'est qu'avec Joséphine Baker au XXe siècle, dans le répertoire de la chanson française, c'est le seul homme de couleur. Il a été une spécificité un peu tristounette dans l'ensemble. Grand musicien, grand guitariste, parce que ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi. Et puis aimant la guitare manouche, tout ce que j'aime, quoi. Il a joué avec Django Reinhardt. Oui, il a joué avec Django, avec Ray Ventura. C'est un des plus grands orchestres de variété de l'époque. Enfin voilà, je veux dire, c'est... On va écouter un autre extrait, puisque vous parliez de la rage de dents de Mathieu Chédid. Donc il avait des problèmes de dents et vous lui avez donné à chanter le blues du dentiste. C'est vrai. Et là, c'est la tornade blanche qui passe sur une chanson de Salvador. C'est incroyable ce que Mathieu Chédid et Louis Chédid ont fait de cette chanson. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles à la mort, oh maman. Je fais les guiboles en fromage blanc. Le blues du dentiste dans le noir. Alors, on est dans le blues. Il aurait validé ça, Salvador, ou pas? Il aimait qu'on joue avec son œuvre ou pas? Je peux pas parler pour lui. Non, là, mais oui, je pense, oui, parce qu'en fait, c'est sa femme qui m'a demandé de faire le disque. Et il faut aussi dire une chose qui est assez surprenante, et moi, ça m'a surpris. C'est la première fois qu'il y a un disque hommage à Salvador chanté par d'autres chanteurs. C'est la première fois, ça n'avait jamais existé. C'est sa femme qui est venue vous chercher pour le faire. C'est sa femme, qui est venue me chercher. Et moi, évidemment, j'ai pas réfléchi longtemps. Il y a beaucoup d'albums hommages, il y en a beaucoup. Mais comment refuser une telle proposition? Ça vous a surpris qu'on vienne vous chercher? Parce que moi, j'avais envie de vous dire, le plus surprenant dans ce disque, c'est vous. Non, ça ne m'a pas surpris parce que j'avais fait juste avant un disque sur Brassens, imaginez-vous. J'ai fait 2 disques hommages en l'espace de 1 an parce que les héritiers de Brassens étaient venus me trouver aussi. Allez savoir Comment pourquoi. vous expliquez d'ailleurs le fait qu'il y ait des disques hommages? Rien que cette année, il y a eu Delpech, il y a Barbara avec Alexandre Tarot. Et qu'ils aient un immense succès. Oui, puis ça marche. C'est-à-dire qu'on prend un monument de la musique, mort ou vif, et on chante autour de lui, et les Français adorent. Absolument. Alors, je pense qu'il y a aussi, c'est le patrimoine de la chanson française, c'est-à-dire que la chanson française, par exemple, c'est étonnant de se dire que Brassens est dans les gènes, même des jeunes, enfin, je veux dire, les jeunes connaissent Brassens, mais ils ne le connaissent pas par la radio. Ils ne le connaissent pas parce qu'on ne peut pas dire qu'ils passent tous les jours à la radio. On ne peut pas le dire. Mais ça se transmet, quoi. C'est des choses qui se transmettent. Et c'est vrai que... voilà, je veux dire, c'est comme la culture, c'est une forme de culture, la chanson, la grande chanson française patrimoniale comme ça, des Salvador, des Brassens, des Ferré, c'est quand même des œuvres, quoi. Donc, Qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi? Parce qu'effectivement, il y a des jolies chansons, elles sont bien orchestrées, il avait son charme, mais d'après vous, qu'est-ce qui fait que Salvador a été un gars qui a réussi avant-guerre, après-guerre, et qui est revenu en 2000? Les chansons. Il n'y a pas 36. Enfin, il n'y a pas 36 raisons pour qu'un artiste traverse. C'est les chansons qu'il fait, en fait. C'est de temps en temps, c'est de faire la chanson qui
qui renverse les gens, qui les émeut, qui les touche. Voilà, c'est ça. Et une très forte corde de sympathie dans le public. Et voilà, c'est ça. Sur plusieurs générations. C'est ça, oui, c'est ça, absolument. Et puis c'est quelqu'un qui donnait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des gens qui sont généreux, qui donnent. Votre fils parle d'un humour permanent. Oui. Il était très drôle. Alors, Salvador. Et alors c'est très drôle parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était après la salle Playel. Il avait fait la salle Playel. C'était un des derniers concerts. C'était l'avant-dernier concert. On s'était retrouvés à table et on était à côté l'un de l'autre. Et il me parlait comme si, parce qu'il sortait un nouveau disque. Le dernier disque qu'il a fait, et il parlait comme s'il avait 16 ans et il sortait son premier disque, quoi. C'est-à-dire, et je lui disais, mais tu sais que t'es quand même Henri Salvador, et il me dit, mais je m'en fous, moi. Ce qui m'intéresse, il avait 90 ans. Et ce qui l'intéressait, ce qui le motivait, c'était le prochain disque et de se demander si ça allait passer en radio. C'est quand même extraordinaire. Et c'est vrai qu'on est tous comme ça, je veux dire, on est tous comme ça. C'est rassurant. Merci beaucoup, Louis Chédid. C'est moi qui vous remercie. L'album hommage Henri à 100 ans est dans les bacs chez Smart Sony Music.